Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu peur et de respect pour vos données, regardez cette vidéo parce qu'elle vous explique comment avoir un meilleur mot de passe et pourquoi votre mot de passe est potentiellement cassable. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Week, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous aide à y voir plus clair sur ce monde technologique. Alors les mots de passe, on en a des dizaines, on en a pour plusieurs sites, certains les notent sur des bouts de papier, d'autres utilisent leur nom, prénom et leur date de naissance. Très souvent, beaucoup de personnes ont le même mot de passe pour des sites différents et ça je peux vous dire que c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Si votre mot de passe est cassé, si quelqu'un a votre mot de passe, tout le monde peut avoir accès à vos mails, tout le monde peut envoyer des mails à votre place, poster un statut sur Facebook, en fait il a accès à toute votre vie privée et pourquoi pas à votre compte bancaire. On va dire que c'est tout le système des mots de passe qui est mal fait parce que on fait beaucoup d'efforts pour que les ordinateurs puissent reconnaître un mot de passe facilement et reconnaître du coup l'utilisateur qui est en face de cet ordinateur, mais de l'autre côté ça devient super difficile pour les utilisateurs de se souvenir de ce mot de passe. Du coup s'ils sont trop courts, ils sont faciles pour l'utilisateur mais du coup faciles aussi à craquer. S'ils sont trop longs, ils sont bien en termes de sécurité mais du coup super difficiles à se souvenir. Mais ils sont là pour un bon petit moment donc on va quand même regarder comment avoir un bon mot de passe. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne un outil qui va particulièrement vous soulager la vie et vous sécuriser un peu les mots de passe. C'est un outil que moi j'utilise depuis un certain bout de temps, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez un mot de passe de 8 caractères ou moins et c'est un mot de passe qui est uniquement composé de lettres, dans ce cas-là, je vous propose de fermer cette vidéo et d'aller changer tout de suite partout où il est, même supprimer votre compte. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une technique de cassage de mot de passe qui s'appelle le brute force, qui consiste en fait à essayer toutes les combinaisons possibles de ce mot de passe. Donc c'est comme si on avait un cadenas et on essayait petit à petit toutes les combinaisons de ce cadenas, sauf que dans le cadenas, bon, c'est facile, on peut le faire à la main. Donc admettons, moi je viens sur ce site et je choisis comme mot de passe Dionysos, oui parce que je suis fan du groupe, qui est un mot de passe à 8 caractères et uniquement composé de lettres de l'alphabet. Et bien, sans rentrer dans les détails de maths très précis, je peux vous dire qu'un ordinateur plutôt normal aujourd'hui qui se vend peut le casser en 6 heures. Alors un super ordinateur, c'est de l'ordre de quelques minutes. Pour ceux qui sont intéressés par ça, allez voir si vous voulez en description, je mets quelques liens qui vous expliquent un peu ces chiffres, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc ça direct, il ne faut pas choisir un mot de passe qui a moins de 8 caractères. Bon, admettons, on en choisit un de 9 ou de 10 même. Donc c'est bien, mais le problème c'est que les machines sont de plus en plus rapides, donc déjà on a une barrière et du coup il faut être un peu plus intelligent lors du choix de ces mots de passe. Donc admettons, je choisis pas Dionysos comme mot de passe, mais tout simplement le petit chien, parce que voilà, j'aime bien les petits chiens. Donc là, en effet, c'est un mot de passe qui est beaucoup plus long, mais on va avoir un autre problème, parce qu'il y a une autre type d'attaque qui s'appelle l'attaque par dictionnaire. Et en fait, la personne qui va attaquer va en fait tester plusieurs combinaisons de mots. Le petit, c'est quelque chose qui est assez commun. Petit chien, c'est aussi quelque chose qui est assez commun. Donc voilà, on va aller tourner. Voilà, le dictionnaire va permettre de pouvoir essayer plusieurs combinaisons. Et il y a plusieurs types de dictionnaires qui existent, qui vont pouvoir permettre d'aller plus ou moins vite. Donc là aussi, c'est pas forcément la bonne solution. Alors beaucoup ont la bonne idée de remplacer en fait, par exemple, la lettre E par la lettre 3, ou alors le I par le point d'exclamation, parce que aussi plein de sites vous le demandent de le faire, d'utiliser des caractères spéciaux. Je peux vous dire tout de suite, c'est une mauvaise idée, parce que moi, la première chose que je vais essayer, c'est justement ces permutations-là quand je veux faire une attaque par dictionnaire. Donc c'est quelque chose de très connu, ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est pas vraiment une bonne idée. En fait, la bonne solution est de prendre une suite de 4 mots qui sont assez longs, des mots qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Et si vous prenez en fait par exemple des mots trop communs ensemble comme j'aime le café chaud, qui est une suite de 4 mots, mais ça a un sens, c'est une attaque par dictionnaire qui pourrait le découvrir. Du coup en fait il faut choisir des mots assez compliqués, comme par exemple, je sais pas, pignon par exemple. Moi du coup utilisez pas pignon, mais allez tout simplement sur Google et allez taper mots compliqués, mots rares en français, il y en a plein. Donc au lieu d'utiliser par exemple j'aime le café chaud, je pourrais utiliser le mot bois, cabernet, pignon et Brooklyn par exemple. Donc c'est des mots qui ont aucun rapport, c'est des mots qui sont assez faciles à écrire en fait, je peux assez bien les écrire sur un clavier sans forcément avoir des accents, des choses comme ça. Et si vous voulez vraiment faire chier la personne qui attaque, vous pouvez même mettre par exemple un petit arrobase, par exemple sur le K, remplacer le K par un arrobase, le K de Brooklyn. Donc là, on est arrivé sur un mot de passe qui est assez long, donc pas brute forçable. Un mot de passe qui est pas attaquable par dictionnaire parce que c'est des mots trop compliqués, sans aucun rapport, et il y en a surtout beaucoup. Donc ça a l'air d'être quand même assez bon. Sauf qu'on a quand même un problème, notre cerveau, il peut pas retenir beaucoup de mots de passe comme ça. Vous pouvez en avoir un, comme ça, pour Facebook. Mais qu'est-ce que vous faites par exemple pour Twitter ou pour votre mail? Vous n'allez pas rechoisir une suite de 4 mots parce que ça va être trop compliqué. Vous n'allez pas pouvoir vous en souvenir et si vous le notez sur un papier, c'est la plus grosse erreur à ne jamais faire. Il y a un moment où vous allez perdre ce papier et puis l'oublier. Et quelqu'un pourrait tout simplement venir et utiliser ce papier pour aller regarder vos mots de passe. Et ne le notez pas non plus dans un bloc-notes ou quoi que ce soit de votre ordinateur parce que si jamais votre ordinateur est perdu, la première chose qu'une personne qui va arriver sur l'ordinateur va faire, c'est essayer de rechercher les mots de passe. C'est comme un peu mettre le code de votre carte bleue dans votre portefeuille, ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, les gens ont tendance à utiliser ce même mot de passe, mais sur plusieurs sites. Et ça, c'est un gros problème parce que si jamais un site se fait pirater, le mot de passe va être découvert et la première chose
que les gens font pour une combinaison login mot de passe, c'est qu'ils vont aller l'essayer sur plusieurs sites internet pour essayer de voir s'il fonctionne. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous êtes très certainement en train de vous dire, mais j'ai des centaines de sites sur lesquels j'ai mis le même mot de passe, comment je m'affranchis de tout ça? Et la solution et la réponse à ça, c'est en fait un gestionnaire de mots de passe. Ça va être en fait un coffre-fort de mots de passe qui va, lui, connaître tous les mots de passe sur tous les sites et vous allez devoir en retenir qu'un seul. Ce mot de passe-là, il faut absolument pas le perdre, il faut qu'il soit super robuste comme je vous l'ai décrit et il faut qu'il soit super long. Donc comme je vous l'ai décrit, une suite de 4 mots par exemple qui vont être super sécurisés et qui vont avoir aucun rapport entre eux. Ça peut être un bon mot de passe qui peut être utilisé comme mot de passe principal. Alors il faut savoir que des gestionnaires de mots de passe, il y en a plein qui existent. Personnellement, j'utilise maintenant Dashlane depuis 1 an. C'est un outil qui marche super bien, qui vous permet d'auto-remplir des champs, qui vous permet de générer des mots de passe extra longs, des mots de passe que vous ne devez de toute façon pas retenir parce qu'ils seront dans le coffre-fort. Vous aurez à retenir que le mot de passe principal en fait. Puis si un jour Facebook, on va dire, se fait pirater sa base de données et qu'un hacker les publie quelque part sur Internet, et tout le monde voudra utiliser la même combinaison login mot de passe quelque part sur d'autres sites, le gestionnaire de mot de passe pourra directement le changer et vous en rendez même pas compte. Alors je mettrai en complément de cette vidéo la vidéo de Point Sécu qui est une chaîne qui fait de la vulgarisation de sécurité informatique cette fois-ci et qui va un peu plus loin dans ce type de piratage de mots de passe et compagnie. Allez la voir, c'est vraiment super intéressant. Question du jour, est-ce que vous êtes déjà fait pirater un compte, que ce soit un compte Facebook, un compte mail, un compte WhatsApp, un compte Twitter, je sais pas. Dites-le moi en commentaire, ça me permet de voir si c'est le cas ou pas ou si je fais cette vidéo pour rien. En tout cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé ou appris quelque chose. Et si vous êtes tout nouveau ici, Digital Wing, c'est une chaîne qui fait de la vulgarisation informatique. Donc n'hésitez pas à souscrire pour avoir des notifications quand je ferai des nouvelles vidéos, c'est-à-dire chaque semaine. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, la qualité de la luminosité a été très variable. Donc je suis désolé pour cette qualité de vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Ah putain, c'est pas possible. La place en question est emmenée qui sera... Il peut même un hélico, allez. ouais, bah oui. It's in French. You wanna say hi? It's in French. Hi. Bonjour. T'as capté ma poulet? Je sais pas ce que ça veut dire. Yeah, we'll try to cut it. Yeah. All right. I'll try to do this before the sun goes down. No, not for news, just a YouTube show. Ah, t'es mignon mon petit, mais entre temps, j'ai pas fini ma vidéo là.